on veut égorger encore plus les personnes, ou ceux qui ont perdu du rendement dans le passé essayent d'aller en rechercher en boostant leur taux d'intérêt. On va faire le tour de ça. Matin, un sujet, mon Dieu, des plus intéressants. On va parler des taux d'intérêt, mais complètement fous, des prêteurs privés du Québec. Puis là, il faut se le dire, c'est rendu assez fou, là. Le taux d'intérêt, comme jamais vu avant, on se demande où est-ce qu'on s'en va avec ça. On se demande vraiment, avec le taux d'intérêt qu'on a actuellement, vers quel horizon on s'en va. On veut égorger encore plus les personnes, ou ceux qui ont perdu du rendement dans le passé essayent d'aller en rechercher en boostant leur taux d'intérêt. On va faire le tour de ça. Donc, je vais mettre mes petites lunettes. Parlons un peu d'histoire. On jase, là. Hein? C'est un live ouvert. D'ailleurs, si vous l'écoutez maintenant, hashtag live, hashtag replay, on va liker, c'est-à-dire on va s'abonner à la page du canal YouTube, hein, de la chaîne YouTube de l'entreprise, pour avoir les nouvelles vidéos qui nous arrivent comme ça, si on n'a pas le temps d'être sur le live le matin. Pourquoi le prêt privé? Le prêt privé, ça doit faire des centaines, des milliers d'années que ça existe, le prêt privé, le prêt, prêter de l'argent, prêter des chevaux, on prête quelque chose à quelqu'un en échange de quelque chose de plus. Donc, le prêt privé, c'est pas d'hier que ça existe, tu sais, on le sait. Cependant, je vous dirais que dans les 10, 15, 20 dernières années, il y en a qui se sont improvisés comme prêteurs privés, si on veut, qui ont vu une opportunité d'affaires à ce moment-là pour générer de la croissance, pour aller chercher du revenu supplémentaire. Et ça peut être une très bonne idée quand c'est fait comme il faut et quand les dossiers sont très bien analysés pour être sûr qu'il n'arrive pas une problématique au niveau de la finalité, là. Ceux qui font ça, ils font pas ça pour perdre de l'argent. Ils veulent pas non plus donner 1000, 10 000, 50 000, 100 000, 1 million à quelqu'un, faire en sorte de perdre le capital. Pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire du rendement. Et, bon, on le sait tous, là, prêt privé en ville, prêt privé en région, c'est deux histoires complètement différentes. C'est deux mondes complètement à l'opposé. Même si vous avez un excellent dossier, vous êtes en région, il y a des contraintes. Des contraintes de distance. Hein? Donc, les prêteurs, souvent, vont être dans les grandes régions métropolitaines, donc le Québec, Montréal, les grandes villes, Sherbrooke et tout ça. Et là, si vous êtes Lac-Saint-Jean, vous êtes Chibougamau, à l'autre bout de la planète, quasiment, c'est sûr que vous allez avoir de la misère à trouver un bon prêteur privé, quelqu'un qui va être capable de vous faire quelque chose de pas cher et d'aller rapidement dans le dossier. Et même, vous allez être chanceux, à la limite, si vous réussissez à trouver quelque chose. Puis nous, on parle par expérience. Là. Il y en a qui se sont tournés vers nous, on veut des marchés, on aimerait sortir un financement au niveau privé. Puis même, il y a des garanties qui étaient données. Ça peut être problématique, ça peut être compliqué faire un financement privé quand on est en région. Donc, tu sais, il y a peut-être penser à une autre stratégie quand on est en région parce qu'il y a très peu d'options. Et ceux qui sont là changent extrêmement cher. On va revenir plus tard au niveau du taux d'intérêt. C'est hallucinant à quel point il s'est rendu fou. Dans les villes, c'est différent. Les villes, les prêteurs ils ont le choix, les prêteurs ils vont aller voir l'emplacement, ils vont voir ce que ça donne, ils vont regarder un petit peu aussi au niveau de OK, c'est quoi le plan? T'sais, ils vont être capables de communiquer, d'être en face à face souvent avec les personnes. En région, là, ils ne vont pas se déplacer à l'autre bout. Là. Tandis qu'ici, si c'est à Québec, si c'est à Montréal, puis que le prêteur n'est pas loin, il va aller faire un tour chez vous. Hein, il va aller vous rencontrer, il va aller vous serrer la main, il va aller regarder le projet, voir qu'est-ce qu'il y en est, est-ce que c'est quoi
C'est quoi l'objectif? On s'en va où avec nos skis, tu sais? Et beaucoup plus de chances de closer. Je dirais que c'est là que ça se passe. C'est quand que la visite se fait. Donc, quand il y a une visite des lieux, à ce moment-là, vous pouvez vous imaginer que, bon, on se rapproche d'un oui versus un échange par courriel ou encore là, un échange téléphonique. Pourquoi les taux d'intérêt sont rendus aussi élevés? Ben, on parle de taux bancaires qui ont augmenté. Hein? Donc, si les prêteurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur argent et peut-être aussi que la moitié de leurs capitaux vient d'ailleurs, mais il faut qu'ils empruntent pour avoir cet argent-là. C'est sûr que ça va se refléter au final au niveau de leur propre taux d'intérêt qu'ils vont charger aux clients. Donc, si on regarde avant un petit peu la pandémie, on avait pour du premier rang du 12%, 13, 14, j'ai vu du 10 aussi. Mais tu sais, la moyenne était ça. Là. Entre 12% là, était une moyenne, si on veut, qui faisait du sens pour un premier rang concernant le taux d'intérêt annuellement. Maintenant, on est plus dans du 16, hein? 16, 17 pour du premier rang. Si on est loin, ça c'est si on réussit à avoir un financement, j'ai même vu du 19% pour un premier rang au Lac-Saint-Jean. Donc, plus on s'éloigne, plus ça va coûter cher. Donc, faut regarder toutes les options. Puis, il faut voir si on est prêt à le faire. Parce que oui, ça peut être intéressant d'aller chercher un financement au niveau privé. Et même si le taux d'intérêt est élevé, oui, OK, bon, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse mettre ça en entreprise? Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse déduire l'intérêt? Parce que même si vous payez 19-20% d'intérêt, mais cet intérêt-là peut être déductible de votre entreprise comme dépense, hein, à 100%, pour générer de la croissance. À ce moment-là, c'est pas la même game. Il y a un avantage fiscal, donc ça peut être rentable de le faire pour vous. Au niveau, c'est ça, au niveau bancaire, exactement. Les taux d'intérêt ont augmenté, hein, on le sait. On n'est plus à du 2, 3, 4%. On est plus dans le 6, 7% d'intérêt, 8%. Des marges qui ont augmenté leur taux d'intérêt aussi. Donc, si le taux directeur augmente, tout augmente en conséquence. Et là, il y a des, si on veut, renouvellement de marge qui arrivent ou le temps de renégocier une marge de crédit à faire de quelques millions, disons, pour certains. Et le taux d'intérêt augmente, donc ça leur coûte plus cher prêter leur argent. Donc, c'est sûr que ça va se répercuter directement sur le client. Les taux de deuxième rang, j'en parle même pas. Ça, selon moi, ça commence maintenant en 2023, 2024 et ça va continuer là. Ça va continuer à augmenter, j'en suis convaincu, mais ça doit commencer à du 18, 20% en deuxième rang. Et là, je parle en région. C'est toujours moins pire un petit peu quand on est dans les grandes villes, mais je vais au pire scénario. Une autre chose super importante, faut pas oublier ça, c'est quelque chose qui revient cher. On parle des frais de dossier. Les frais de dossier associés avec un financement privé, des frais, bon, pour l'analyse, pour l'ouverture du dossier, pour regarder papier, pour, on le sait pas, hein, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% one shot, là. Jour 1, quand vous avez un financement, vous avez un financement de 100 000 vous allez avoir quelques milliers de dollars qui vont partir comme frais d'ouverture de dossier. Donc là, je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas tant que ça le prêt privé, mais même ceux qui connaissent ça, je suis convaincu qu'ils vont en apprendre aujourd'hui un peu plus. Et ça fait mal, ça. Ce sont des frais extraordinaires pour checker un dossier, pour être capable de l'analyser, pour faire la due diligence. Charge 6, 7, 8% de frais d'ouverture de dossier. Ouch! Aïe aïe! C'est capoté, là. Ça n'a aucun sens. En tout cas, avant, ça n'avait aucun sens. Maintenant, avec la nouvelle réalité, après pandémie, ça semble être la nouvelle normalité. Est-ce qu'on va continuer là-dedans? Je ne le sais pas. Ça va sûrement descendre un peu.
mais ça redescendra, selon moi, jamais à des frais de dossier de 1-2% comme avant. À moins que vous ayez des bons chums, si vous avez des bons amis qui sont prêts à vous faire une faveur, puis qui sont là pour, oui, vous aider, mais que ce n'est pas une business, ça se peut que vous ayez des taux qui fassent plus de sens que ce que je vous dis là. Mais normalement, ceux qui sont en affaires, ceux qui sont prêteurs privés et ceux qui ne sont pas prêteurs privés, qui veulent le devenir, ben, il y a des formations, il y a des cours là-dessus, faut connaître, il faut savoir comment se structurer pour être un prêteur privé. Il ne faut pas avoir froid aux yeux non plus, là. Hein, donc, parce qu'on va s'entendre que si jamais il y a des pertes, il y a des faillites, vous allez perdre l'argent, là, vous allez perdre le capital, là. Et l'intérêt généré aussi. Hein. J'en ai qui ont perdu quelques centaines de milliers, il y en a qui ont perdu des millions avec ça. Il faut faire attention, il faut être capable, si on n'a pas l'habitude. D'ailleurs, là, je passe du coq à l'âne, je saute d'un sujet à l'autre, mais je tiens absolument à préciser ça. Si vous n'êtes pas habilité, habitué à vérifier des états financiers, à regarder qu'est-ce qu'il y en a avec des entreprises au niveau de la rentabilité de l'entreprise, au niveau aussi de la croissance, qu'est-ce qu'il y en a avec la suite, hein? C'est quoi le plan de sortie, puis ça, on va y revenir également tantôt. Ben, à ce niveau-là, il faut peut-être déléguer. Il faut peut-être déléguer à des gens qui sont capables de le faire et qui vont vous donner un coup de pouce avec ça pour justement que ça soit plus clair, que ça soit, bon, tu sais, quitte à baisser vos frais et à payer quelqu'un, payer une entreprise, une entité qui est capable, qui est spécialiste pour le faire, pour vous assurer qu'un plan de sortie soit bon, soit valide, et faire en sorte que vous soyez en toute sécurité. Sinon, vous allez prêter à qui mieux, hein? Vous allez prêter votre argent à tout le monde, et il y en a une gang qui vont vous compter des menteries. Sans vouloir être menteur, il y en a qui, pas le choix, hein? Il faut que je dise ça, pas le choix, il faut que je fasse ça, mais là, je suis quand même pas pour lui dire ça, il ne prêtera pas. La magouille, il y en a partout, là, des non-dits. Il y en a partout des non-dits. Faites attention aux non-dits, les créanciers privés. D'habitude, je m'adresse aux entreprises. Là, ce matin, je m'adresse aux créanciers privés. Et il y a peut-être des entreprises parmi vous qui veulent devenir créanciers privés. C'est une autre source de revenus intéressante, mais il faut savoir où on s'en va avec ça. Il faut être capable de naviguer la barque comme il faut. Parce que les erreurs de beginner, ça coûte cher. Ça coûte cher. Faites-moi confiance, ça coûte cher. C'est ça, frais de dossier. Bon, écoutez, frais de dossier, on s'en sort pas. Il va toujours avoir des frais de dossier. D'après moi, ça va pas aller en diminuant. Il faut être raisonnable avec les frais de dossier. Il faut pas virer fou non plus avec ça. Il faut pas... on a le taux d'intérêt qui a déjà été boosté, qui est déjà une prime, si on veut, qui a été ajoutée, une prime de risque. On augmente un peu le taux au niveau des frais de dossier. Il faut rester légal quand même dans ce qui se fait. Là, on a quand même au Canada certaines limites, au Québec certaines limites. Il ne faut pas non plus déroger de ça. Sinon, vous allez vous faire accrocher. Allez faire un petit tour, puis vous allez voir que certains prêteurs privés, ils sont fait pogner. Ils sont fait avoir. Hein, ils mettaient ça dans plusieurs sociétés, puis là, ça ne paraîtra pas si c'est lui qui le fait. Quand que les autorités se mettent le nez dans vos patentes, là, c'est interminable. Si vous cachez quelque chose, ils vont le trouver. Alors, je vous invite à agir en toute transparence et dans les normes, si on veut, dans les lois, hein, dans les barèmes de la loi. On est là pour faire des affaires, on n'est pas là pour abuser non plus. Voilà. Donc, ça, c'est pour la portion des prêteurs privés. Ceux qui veulent, tout simplement, comprendre un peu plus le financement. Puis là, ce matin, je me suis mis beau, là. Je me suis mis cute. J'ai mis ma tuque de Noël parce que c'est le dernier live qu'on va faire avant le temps des fêtes. Puis d'ailleurs, bon temps des fêtes à tout le monde, à toutes les entreprises, à tous les entrepreneurs. Je vous souhaite, si on ne se retrouve pas d'ici janvier, un excellent temps des fêtes et une excellente année 2024. Bref, un excellent début d'année qui s'en vient. Planifiez ça cette année-là. Soyez forts sur les objectifs. Mettez ça par écrit. Par écrit. Il faut que ça soit sur papier. C'est quoi que je veux réaliser? Quels sont mes objectifs? Avec un GPS, on sait où est-ce qu'on s'en va. Si on n'a pas de GPS, si on ne sait pas c'est quoi la destination,
on s'en va nulle part. On s'en va quelque part, mais on s'en va pas là peut-être où on veut. Hein? Et voilà. Donc, on va parler d'équité disponible. Des fois, il part du financement qui va se faire sur de l'équité au niveau de l'équipement, au niveau résidentiel, au niveau de l'équité disponible aussi, les fonds, l'argent qui dort dans certains placements. Il y a plusieurs choses à faire, il y a plusieurs façons, si on veut, d'avoir de l'équité disponible, de l'argent, ou l'argent dort quelque part, c'est sûr. Là. Il faut essayer de sortir cet argent-là, puis les banques sont plus restrictives que jamais. Le dossier de crédit doit être au-dessus de 700. Si c'est pas fait, allez voir notre formation, hacker sa cote de crédit. Vous allez avoir toutes les stratégies pour monter votre cote de crédit rapidement. Ça coûte à peu près 200$. Très bien investi, je vous le garantis, vous ne perdrez pas votre argent avec ça. Et vous allez avoir toutes les structures là, comme telles, de quoi faire pour hacker, si on veut, sa cote de crédit de la meilleure façon, des trucs, des astuces pour aller plus vite et générer de la croissance plus rapidement avec sa cote de crédit. Bref, s'enrichir avec sa cote de crédit. Donc, ça revient à l'équité disponible sur les maisons, sur les équipements, sur sur plein de choses. Là. Il peut y avoir de l'argent qui dort comme juste dans des placements. Est-ce qu'on est obligé de sortir ces placements-là? Peut-être pas. Hein? Ce qu'on appelle les débentures, on va avoir une façon de sécuriser ou de donner cet argent-là, si on veut, en garantie, dans un contrat, qui va nous permettre d'avancer, nous, dans notre entreprise plus facilement en ayant accès à cet argent-là. On parle normalement d'une équité, si on regarde au niveau résidentiel, on va parler d'une équité au maximum jusqu'à 80%. Donc, si vous avez une maison d'1 million, puis je prends un chiffre comme ça, la maison d'1 million, puis vous devez 500 000 dessus, ben jusqu'à 800 000 c'est possible de, normalement, hypothéquer avec un privé, un peu avec la banque, mais si la cote de crédit n'est pas au rendez-vous, puis si ça se peut pas, ou que la banque n'est pas assez rapide pour le faire, vous avez besoin de l'argent hier, souvent le privé va être la solution pour ça. OK? Et là, je dis 80%, mais ça dépend. C'est des terres agricoles, c'est plus dans le 60-65%. Hein? Du terrain, c'est dans le 50%. Donc, il y a des barèmes selon ce qu'il y en est. Là, puis si vous êtes dans une grande région métropolitaine, ça se peut, vous, dans les grandes villes, vous allez être capable d'aller chercher 80% en ratio pré-valeur, versus si vous êtes très loin et que le créancier ne veut pas prendre trop de risques, il va baisser à 70, à 65. Donc, c'est des choses à vérifier. Autre stratégie en entreprise. Autre stratégie en entreprise intéressante. On va parler, en fait, je reprends. Autre stratégie en entreprise, on va parler de déductibilité. Le fait de mettre ça au personnel, encore là, mise en situation, vous mettez ça au personnel, vous avez tout simplement un financement à 2 millions de dollars, vous avez eu votre financement qui, je sais pas moi, à 700 000, si vous restez 500 000 d'hypothèque, vous avez 200 000 que vous avez reçus, donc, mais vous allez devoir payer un intérêt, des frais de dossier sur ce montant-là pendant un temps X, 3 mois, 6 mois, 1 an, tout dépendant. Donc, si c'est pas 1 an, ça sera peut-être pas 15-20% d'intérêt, ça va être la moitié. Hein? Donc, pour 6 mois, c'est un plan de sortie pour 6 mois. Ça va vous coûter la moitié en intérêt. Donc, tu sais, des fois, le taux d'intérêt, on bug là-dessus. Ah, ça coûte cher en intérêt, mais si vous le faites pour 6 mois, on tranche la part en deux. Hein? On s'entend là-dessus. Et au niveau de l'entreprise, quand on structure ça au personnel, pas faire grand-chose. Cependant, au niveau entreprise, il est possible d'aller, si on veut, déduire l'intérêt. Donc, stratégie là, hein, important. On est capable de déduire l'intérêt, de faire en sorte que cet intérêt-là soit déductible à 100% de nos revenus d'entreprise. Donc, allez chercher une déductibilité, mettez-le dans votre business, faites un financement au niveau entreprise, si vous avez une entreprise. Si vous avez un chiffre d'affaires d'1 million de dollars, encore une fois, puis qu'il y a un financement qui est de 200 000 dollars, capital intérêt, mais idéalement, c'est pour générer de la croissance dans l'entreprise, des appels d'offres, être capable d'accepter plus de contrats, être capable de générer de la croissance. Mais à ce moment-là, vous allez être capable, en donnant ça à votre comptable, de déduire certains montants, faire en sorte que l'impôt payé au total sur votre million soit moindre. Bref,
revoir certains montants au niveau fiscal lorsque votre année fiscale sera terminée, puis que le comptable aura fini ça, puis vous allez avoir vos retours là. OK? Très bonne stratégie. Autre chose, une autre stratégie super le fun, on parle de prêts fantômes. Encore une fois, il y en a qui ne savent pas c'est quoi, il y en a qui ne comprennent pas trop, puis c'est normal, c'est pas quelque chose qui est très, très parlé. Je vous dirais que quasiment on a inventé le terme là, chez nous, là, prêt fantôme, veut tout simplement dire que les banques ne voient pas ce financement-là. Ça apparaît pas dans les ratios d'endettement, ça apparaît pas nulle part. Oui, c'est un financement privé au niveau entrepreneurial et qui ne prend aucune garantie sur actif. Donc, pas d'équipement à mettre en garantie, pas d'actifs à mettre en garantie. Si on a quand même un bon chiffre d'affaires, une bonne croissance qui s'en vient, on a signé des contrats, on a besoin d'engager du personnel. Je sais, sur Internet, il y en a plein là, des places qu'on peut appliquer comme ça, qui vont regarder tout ce qui a rapport avec le bureau de crédit. Ça va faire un hit à votre bureau de crédit, puis votre cote, elle va descendre encore et encore et encore. Ce type de stratégie-là fait en sorte que vous n'avez pas à solliciter votre code de crédit, même que les prêteurs privés ne la regarderont même pas. Oui, on va demander peut-être nous de notre côté, si on fait l'analyse du dossier, le dossier Equifax, pour être capable de voir un petit peu les habitudes de paiement et comment ça se passe, mais ça ne sera pas un enjeu qui va faire en sorte que le dossier serait refusé. D'accord? Donc, très intéressant. Encore là, le taux d'intérêt, on va parler entre 20 et 25 % de taux d'intérêt pour ce type de financement-là. Est-ce que c'est cher? Relatif, tout simplement, tout dépendant des besoins. Si vous êtes capable de faire 4 piastres avec la pièce qui vous est prêtée, je pense que ça vaut la peine de le faire. S'il y en a qui veulent en savoir plus là-dessus, écrivez en commentaire « fantôme » ou faites-moi une icône de fantôme, puis on ira en privé, tout simplement, je vous donnerai un peu plus de détails là-dessus. Donc, c'était ça pour ce matin. Bonjour, bon matin Denis, bon matin les autres qui regardent en direct. Sinon, c'est #replay ou vous pouvez tout simplement vous rendre sur la chaîne YouTube à chaque semaine. On remet le live, si on veut, avec une petite introduction de podcast sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Vous allez avoir des notifications qui vont vous revenir quand vous allez avoir une nouvelle vidéo qui va arriver. Donc, et voilà. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. On se reparle la semaine prochaine pour un autre Café Expansion. Merci.